Bon, c'est à l'insu de mon plein gré. Je pense qu'il faut être honnête aussi. C'est-à-dire que quand j'ai commencé il y a que quelques mois sur les réseaux sociaux où je n'étais pas, j'avais un blog seulement pendant des années où je m'évertuais à partager mes connaissances de droit, mon savoir-faire, mes expériences sur mon blog qui à la fin comprenait plus de 3000 articles juridiques. Les méthodes ont changé, l'évolution des technologies aussi, et la vidéo est devenue le support de communication par lequel les gens s'informent. Et donc il m'a fallu aller sur TikTok, chose qui au début était pour moi difficilement concevable. J'avais une image de moi et de l'avocat assez sérieuse, et TikTok n'était pas la plateforme pour moi qui répondait au sérieux que l'on pouvait attendre pour un avocat. Mais j'ai vu qu'il y avait des hommes politiques qui avaient des comptes sur TikTok et je me suis dit donc pourquoi pas moi. Au début, faire des vidéos c'était difficile, c'était pas facile de se voir, de s'entendre même, c'est dur de se filmer. C'était un exercice très difficile auquel je n'étais pas du tout habitué. Et puis rapidement j'ai pris le goût. Les commentaires sur TikTok étaient souvent bienveillants, élogieux, encourageants. Des vues, beaucoup de vues tout de suite en fait, et ça m'a conforté dans l'idée que la vidéo était devenue le support de communication aujourd'hui qu'il fallait privilégier. Et donc je me suis dit, si hier tu faisais des articles, aujourd'hui tu vas faire des vidéos. Et donc aujourd'hui, tous les jours, tous les 2-3 jours, je publie des vidéos en fonction de l'actualité, en fonction des sujets, en fonction de mes envies. Je fais même des lives tous les jeudis où je réponds en direct à mes plus de 500 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok, aux questions que les étudiants ou les justiciables sont susceptibles de pouvoir se poser et pour lesquelles leur avocat ou aucun avocat ne leur a apporté de réponse. Donc je me considère un peu comme le Robin des Bois. D'abord j'ai été étudiant certes, mais enseignant en droit pendant des années. Donc j'ai appris la pédagogie, comment il fallait s'exprimer, comment il fallait partager le droit pour être compris. Et donc dans les articles, encore quand j'ai rédigé pendant une dizaine d'années mes articles, j'avais aussi cette volonté de partager le droit avec la conscience que le droit n'était pas accessible de tous. Et donc il fallait le traduire, le travestir, le vulgariser pour que chacun n'ignore plus le droit. Et j'avais conscience aussi que beaucoup trop de monde ignorait le droit, alors que le droit est partout et qu'il faut le connaître. Nul n'est censé ignorer la loi, on le sait. Et pourtant la majorité l'ignore. Et j'avais une mission. Alors, c'était répandre le droit. Et avec TikTok, il y avait la plateforme suivie par des milliards d'abonnés, où des millions par mois d'abonnés en plus s'ajoutent, qui n'est plus une plateforme de jeunes d'une dizaine d'années qui font de la danse dans leur salle de bain. Non, c'est devenu un moteur de recherche. C'est-à-dire que les gens s'informent, s'instruisent, c'est incroyable, mais sur TikTok. Et on le voit, dès qu'il y a une actualité, dès qu'il y a un coup de gueule, les gens vont sur TikTok et c'est tout de suite des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, des dizaines de millions de personnes qui sont susceptibles de voir votre vidéo. Et c'est ce qui m'est arrivé, à l'insu de mon plein gré. Car jamais j'ai cru qu'un jour, j'aurais plus de 500 000 abonnés en quelques mois, plus de 10 millions de vues sur une vidéo. Jamais j'aurais cru que les gens me reconnaîtraient dans la rue, voudraient faire des photos avec moi, des selfies. Je pensais pas que la notoriété pouvait s'acquérir aussi facilement, aussi rapidement. En fait, sur TikTok, j'ai appris qu'il fallait venir comme on était, un peu comme au McDo. Et que c'était ça aussi, le secret. Le secret, d'abord, c'est le travail. Faire du contenu de qualité, c'est mon parti pris. Informer sur le droit, sur mes histoires incroyables mais vraies qui me sont arrivées au travers de dossiers auxquels j'ai pu être confronté, des scandales même parfois. Partager le droit, réfléchir sur l'actualité. Voilà, c'est faire des commentaires de décisions de justice importantes, c'est tout ça en fait mon compte TikTok aujourd'hui. Et je suis heureux de le partager, de regrouper une communauté, des gens qui me reconnaissent, qui pensent à moi. Quand il y a des problèmes sur TikTok, je suis l'avocat de TikTok. C'est-à-dire que quand TikTok sert à justement partager ses coups de gueule. Un père ou une mère à qui on enlève un enfant,
quelqu'un qui se retrouve à la rue, quelqu'un à qui on empêche son enfant d'aller à l'école, quelqu'un qu'on frappe, quelqu'un qu'on tue, quelqu'un qu'on violente. Tous les scandales qui tous les jours écueillent l'actualité. Et bien sur TikTok, on les retrouve. Et sur TikTok, les gens me connaissent, savent que je suis le Robin des Bois, savent que quand il y a un problème, il y a Maître Bem, et me hashtag, me référencie, me cite, me nomme. Et du coup, moi, je le vois. Et il m'interpelle et je dois répondre. Je dois donner mon avis. Je dois dire ce que j'en pense et je dois rappeler quelle est la loi. Et là, je joue mon rôle. Le rôle d'avocat, le rôle de justicier. Je suis parfaitement dans mon rôle. Et malheureusement, il n'y a que trop peu d'avocats, encore aujourd'hui, qui font ce travail de pédagogie, d'enseignement, d'information, de partage, de réflexion. Donc c'est un appel finalement à tous mes confrères de venir partager leur savoir, leurs compétences, leurs expériences, leurs coups de gueule, leurs injustices dont ils sont témoins chaque jour et que malheureusement seul leur cabinet parfois n'a connu.